Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. Retour dans le Cameroun, nous vous l'avions dit samedi dernier sur Camer Feeling. Cette émission, nous la dédions à une grande sœur qui nous a quittés. Elle a commencé son voyage hier. Nadine Simone Bourgeoise Eyebe, épouse Eolo, elle est partie donc. Et c'est depuis hier que nous avons commencé à l'accompagner. Alors, cette émission spéciale, chers téléspectateurs, nous serons de plein pied à la 12e édition du Festival international Carrousel, voyez-vous. Et aussi, nous ferons petite escale à Libreville, le Gabon, à la rencontre de Monsieur Casimir. Parce que vous le savez, il y a du rififi concernant l'hospitalité des Gabonais, ce qui est faux. En tout cas, Monsieur Casimir nous dira plus, puisqu'il sera notre invité. Alors, dans cette émission, nous parlerons également, chers téléspectateurs, de l'entreprise Bon Bœuf Boucherie à Pointe-Noire au Congo, puisque c'était l'entreprise partenaire et surtout sponsor. C'est là où nous mangions chaque jour, nous, les festivaliers. Écoutez, on va se prendre la page en couleur de notre émission, puisque nous sommes en direct de l'hôtel Jouvence International. On regarde. Voici Bon Bœuf, de la viande de bœuf saine pour les Congolais. Bénéficiant des meilleurs soins vétérinaires pour l'élevage et de sa grande capacité, l'abattoir Bon Bœuf a été conçu et construit selon les normes les plus strictes en matière de qualité et de responsabilité environnementale et avec ce qu'il y a de plus actuel en machines et équipements de haute technologie. Grâce aux normes d'hygiène sanitaire les plus strictes, l'abattoir dispose de toute l'infrastructure nécessaire pour fonctionner comme une unité autonome productrice de bœuf in natura. Tous les produits et sous-produits de l'abattage sont traités à l'abattoir. Le résultat est de la viande de bœuf saine, produite et emballée selon les normes de qualité les plus élevées. Bon Bœuf, de la viande saine et de haute qualité pour les Congolais. Bon Bœuf, ça c'est de la bonne viande. Retour sur le plateau, chers téléspectateurs, nous vous l'avions dit, nous serons chez Monsieur, s'il vous plaît, son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo. C'est lui-là même qui a mis en œuvre une institution qui accompagne tout ce qui se passe de bon, de mieux en tout cas. Et c'était pour accueillir la 12e édition du Carrousel international. Voyez-vous, chers téléspectateurs. Alors, donc, nous allons vivre la nuit de la mode, tout simplement. C'est un florilège choisi par Monsieur Serge Tanguele. On regarde. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Dans quelques instants, les choses commencent. Oui, dans quelques minutes, on va être une fête salle. Tout à fait. À tout à l'heure. Merci. À toutes et à tous, nous vous souhaitons la bienvenue à cette 12e édition du Carrousel international de la mode. Bonsoir à tous et bienvenue à l'Ilaïs Hotel pour cette 12e édition. Welcome tonight for the night show fashion for the Carousel International Mode. Can I say that? Bonsoir à tous! Je pourrais pas le dire comme tu me le demandes, mais toutefois je suis très ravi de compter toutes ces augustes personnalités parmi nous ce soir, pour ce soir ô combien mémorable et inoubliable. Nous sommes ici depuis avant-hier, 3 jours exceptionnels autour de la mode, autour de la beauté et surtout du textile africain.
le prix de meilleur mannequin homme, on a un trophée. On a un bon d'achat de 25 000 de Park and Shop. On a une formation en langue au consulat de Malte. Merci. On peut applaudir. Et à présent, qui est le gagnant de cette catégorie suspense? C'est le mannequin numéro 4. Et on applaudit très fort pour lui, s'il vous plaît. Numéro 4. La piste est à toi. Montre que tu n'as pas démérité ce soir, champion. Top modèle 2025 du Carrousel de la Mode édition 12, mesdames et messieurs. Qui n'ont pas démérité et qui ont fièrement fait en sorte que ce festival soit remarquable pour avoir vous champion. Vous pouvez à présent rejoindre les coulisses. Le top modèle femme 2025 Carrousel, c'est le numéro avec une moyenne de 14,25 sur 20. C'est donc le numéro, roulement de tambour, 3. Le numéro 3. Elles se reconnaissent pas elles-mêmes. Vous allez bien évidemment faire le même exercice que tout à l'heure. Montrer à tout ce public que c'était amplement mérité. Encourage leur concert qui vient de remporter ce prix pour la 12e édition. Merci monsieur le consul. Ah très bien, le consul veut dire un mot quand même. Bonsoir à tout le monde. J'étais un peu inquiète parce que j'avais sponsorisé pour l'activité, mais quand j'ai vu que il y avait les hommes, j'étais un peu inquiète. Mais on s'est rattrapé à la dernière minute. Hein? Merci. Merci beaucoup à vous. Et surtout, merci pour votre participation. Nous rappelons que les deux top modèles vont bénéficier d'une formation longue, justement au niveau du consul. Et ce n'est pas tout. Hein. Prochaine catégorie. Rappelons qu'après les top modèles, il y a eu la coiffure, le make-up et la couture. Et pour la suite, nous allons inviter les deux participants, tant du côté de la coiffure que du make-up. Il est bien vrai que les candidates étaient plusieurs en liste, mais à la dernière minute, on nous a informé que les autres ont désisté. Et donc j'aimerais que vous ovationnez pour ces deux grandes dames fortes qui ont quand même su rester jusqu'au bout. Voilà, donc on a suivi, on a vu le travail fait et de commun accord, le jury a accepté le travail et d'office, elles sortent gagnantes de la compétition. Merci. On peut applaudir très fort pour Voix de Vrai, Manuel et Sophie Champ. Thank you. On peut applaudir très fort pour le Télégalis. Depuis des années, il soutient le carrousel de la mode.
Pour ce qui était de la guerre, elle a fait des coiffures en 10 minutes. 3 coiffures, c'était extraordinaire. Merci d'encourager encore la coiffeuse, s'il vous plaît. D'accord. Hier, nous avons vu défiler nos jeunes créatrices en tenue de ville, en tenue de soirée, en tenue ethnique, en tenue de mariage et en tenue de créativité. Le tissu local a été le critère principal. Il fallait qu'on propose des modèles dans des tissus faits en Afrique. Et nous avons, en tant que membres du jury, essayé de voir la qualité du travail proposé, essayé de voir la finition du travail et l'ingéniosité mise dans le travail des jeunes créatrices. Ce qui nous a amené unanimement, avec la permission du président du jury et des autres membres naturellement, à retenir une créatrice avec une moyenne de 16,4 sur 20. Donc vous devez constater que son travail a plu au jury. Et donc la gagnante du concours Jeune Créatrice. Maya Style, est-ce que vous pouvez avancer s'il vous plaît, Maya Style? Elle a présenté sa collection hier. Et ce que nous allons faire déjà avant de remettre son prix, c'est de suivre la sortie des mannequins qu'elle a habillés pour pouvoir permettre à ceux qui n'étaient pas d'ailleurs de pouvoir justement comprendre pourquoi c'est elle qui remporte ce prix ce soir. Est-ce qu'on peut faire entrer s'il vous plaît les modèles de Maya de Maya? Et c'est justement en respectant la thématique de cette année, l'habilitation du textile africain. C'est ce qui permet à Maya de remporter haut la main ce prix. Elle est très sport, hein. Est-ce qu'on peut applaudir? Ah oui, c'est aussi ça le carrousel. Et le troisième prix revient à Kaira Fashion qui remporte un stage de 6 mois offert par la maison Lolo Andoche au Benin. Également un panier de matériel de couture offert par la mercerie Champion également. Sous vos applaudissements. Wow. Bravo à vous mesdames. Pour le trophée meilleure presse, je vais inviter Monsieur Oslo du Bénin de venir récupérer le trophée de Alba qui est au Bénin et qui n'a pas pu faire le déplacement. Et là, il a enlevé sa casquette de membre de jury pour mettre celui du styliste parce que tout à l'heure, il va justement monter sur scène pour nous présenter sa collection. Il pourra remettre le trophée tranquillement à son frère au Bénin. Allez-y, l'hôtesse, vous pouvez remettre le trophée, s'il vous plaît. Pour meilleur partenaire, nous invitons, je ne sais pas si elle est là, parce qu'il y a son frère qui se marie aussi aujourd'hui, Afo. Est-ce que Afo Lissous est là ou une représentante? Le trophée de meilleur partenaire 2025. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Trophée Maman Africa, c'est aussi une dame très connue dans la ville qui a toujours œuvré pour le carrousel de la mode et pour mes caprices. J'invite Madame Nathalie de la Villa Antonetti, s'il vous plaît. Merci d'applaudir pour elle, s'il vous plaît. Elle voulait se barrer tout à l'heure. J'ai utilisé sa fille pour la garder là.
reine. Et c'est justement ce que le carrousel fait depuis toujours. Et on comprend justement la réaction de celle qui remporte ce prix. Pascal, il en est à la fin de cette session de remise de prix et on va enchaîner avec le défilé. Mais par contre, il y a également une association qui a pensé à toi aussi. Parce que justement, tu fais vivre la mode congolaise depuis plusieurs années. Mais avant même que la République te reconnaisse, déjà les acteurs de la mode de Pointe-Noire veulent te dire merci. J'ai invité le président de l'association Congo Benet, s'il vous plaît, à venir avec le geste qu'ils ont apporté pour pouvoir justement remercier Pascaline. Et ces stylistes que tu as formés grâce au carrousel de la mode pendant ces 3 jours. Ils ont reçu des formations de François Ier, de Oslo et de bien d'autres stylistes. On remettra le prix de la promotrice et pour les formateurs, nous le ferons bien après pour nous permettre de rattraper le temps qui est très imparti. Merci à l'association Congo Benin, merci à tous ces stylistes qui ont répondu présents pendant les sessions de formation. Il est du Congo-Brazzaville, c'est un jeune artiste, un jeune designer très talentueux que nous avons découvert récemment ici à Pointe-Noire. Il utilise la mode comme levier de conscientisation. La marque, en attendant, voilà, agir en attendant. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, sur le podium du carrousel de la mode, le designer Franca du Congo-Brazzaville. Question. Le well-being de la marque. Agir en attendant. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Un message fort pour dire que la mode aussi peut être un moyen de sensibiliser la jeunesse à ne pas tomber dans les vices de la société. Agir en attendant. Sous vos acclamations, s'il vous plaît, le créateur sur le podium du carrousel de la mode, Franca. Franca qui sur cette scène rend hommage à 2 personnes. Abondance by la falaise de Dion. Diogo et elle, c'est la falaise Dion. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. De la collection Pierre Patrick, de la marque Rio Cruz. Et à présent, mesdames, messieurs, merci de réserver un accueil bien plus que chaleureux au porteur de cette vision, Monsieur Rio Cruz. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. La royauté incarnée même ce soir. La styliste, Aïta, je suis vos applaudissements, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Aïta Joe, qui nous vient du Sénégal, avec la marque Modesty by Aïta.
tante Pascaline. Signé Erwan. Et tout au fond, messieurs et dames, merci d'ovationner le génie créateur de cette création. Herman, sous mon applaudissement, mesdames et messieurs. Monsieur Bifree pour sa connexion et la partie finale. Voici le créateur du moment et merci de l'applaudir s'il vous plaît. Des coulisses de la designer Fatou du Mali sous vos ovations, s'il vous plaît. C'est monsieur Oslo qui nous présente ce soir en prochaine avec la collection arc-en-ciel. C'est mon applaudissement s'il vous plaît. Merci Oslo de nous avoir partagé ta vision de la mode, de nous avoir contribué de manière très significative. Mouvement mondial adapté pour vos sorties de tous les jours. Nous en gardons la touche d'authenticité.
vision de cette femme, que vient cette vision du Carrousel international de la mode. Événement qu'elle porte depuis 12 éditions déjà et qui permet à plusieurs créateurs de vivre leur passion et de concrétiser leurs rêves. C'était dans la grande finale, en tout cas, le défilé international et la remise des prix également. Donc, retournons sur le plateau. On parle de l'employabilité des jeunes et surtout dans le secteur des industries de la mode. C'est aussi faisable à Pointe-Noire, au Congo, chers téléspectateurs. Donc, à présent, nous allons à la rencontre de quelqu'un qui nous a accueillis, hein, Monsieur Fidèle, c'est où on mangeait, le Bon Bœuf Boucherie à Pointe-Noire, au Congo. Nous avons décidé de vous faire vivre ce florilège, oui, parce que il y a eu le consul de l'ambassade de Malte à Pointe-Noire au Congo et d'autres excellences et surtout les invités de marque. C'était à l'Open Show. La soirée était baptisée Only White. On regarde. Alors, comme vous l'avez constaté, chers téléspectateurs, une soirée féerique pour souhaiter la bienvenue aux invités internationaux, classe et crème, Only White. Les invités de marque pour accompagner l'action. Son Excellence, Monsieur le Consul de Malte, qui a d'ailleurs primé la gagnante du concours Jeunes Créateurs, une formation d'abord au Congo, au niveau de l'ambassade, à Pointe-Noire, puis du côté de Malte. Rancard a manifesté le désir d'aller toucher du doigt l'univers de l'entreprise citoyenne Bon Bœuf Boucherie. Le DG Fidèle a accepté de nous servir de guide. Comme vous l'avez forcément apprécié, après les échanges avec nos invités qui nous venaient de partout, c'était plutôt bien. Voilà, direction Bon Bœuf. Le chauffeur est venu nous chercher le matin. Bienvenue. Ok, donc je vais chez vous. Oui, vous êtes envoyé par monsieur le directeur général. Monsieur le directeur général. Voilà, merci, à tout à l'heure. Donc on va aller voir comment, quand le bœuf arrive, quand on a découpé, quand... Donc nous sortons de l'hôtel Ilaïs, Carrousel international de la mode. Et là, nous sommes arrivés. Oui, bonjour madame. Oui, je peux vous tenir la main, je viens voir monsieur le directeur général. Voilà. Merci. Bonjour.
Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour, comment allez-vous? Je l'ai bien. Ça va, ça va. C'est le carrousel de la mode qui nous amène ici. Vous êtes partenaire et sponsor. Ah oui. Voilà. La maison Bombe, c'est quoi là? Vous pouvez nous en parler, monsieur le directeur général. La maison Bombe, c'est une maison de viande où nous vendons seulement la viande fraîche, la viande locale. C'est une maison qui accueille tout le monde, plus ou moins cher de la cité, du Congo aussi. Et comment ça se passe? Comment ça se passe? Parce que moi j'ai mangé pendant tous ces jours du carrousel des invités spéciaux, j'ai mangé un bœuf que je n'avais jamais mangé. C'était qualité supérieure. Et est-ce que vous élevez les bœufs ici au Congo? Ça se passe concrètement comment pour que le bœuf arrive là? Merci. Bon, notre vache, normalement, vient du Brésil. Oui. C'est reproduit ici. Ça vient, comment je vous dire? Le Brésil mélangé, on les élève ici. Oui, ça vient du Brésil. Oui. Après, nous allons élever. On les nourrit. Oui, nous nourrit, ça va reproduire ici. Ouais. Après, nous avons un abattoir au Oyo. Ouais. Le tue au Oyo. Ouais. Ça, nous fait toute la procédure. Ouais. Qui est procédure sanitaire, procédure technique pour que le bœuf soit mangé sur toutes les tables. Ah oui, oui, oui. Après ça, nous va lui donner des camions frigo pour emmener au Brazzaville, après au continent. C'est au moment où il y en a trois boucheries opérationnelles. Au Congo, Oyo, Brazzaville et Pointe-Noire. Et quatrième, nous va bouger en construction au Dolisie. Voilà. En Afrique, est-ce que vous avez le projet de faire l'extension du bon bœuf en Afrique? Oui, oui, ça c'est encore au stud. Notre objectif c'est ça, emmener le bœuf, la viande fraîche, et à former les gens, incentiver les gens à manger la viande fraîche, la viande locale. Voilà. On est donc venu, monsieur le directeur, l'agent de presse Camer Feeling. On voudrait voir comment, quand la viande arrive, comment ça se passe. Ça va. Voilà. Nous allons ici. Tout ça, ça commence ici. Là, au moment que le camion sort du Oyo, vient directement au continent, avec camion frigo. Ça, c'est notre. C'est le frigo. Ça, c'est notre camion frigo qui est arrivé. La viande fraîche. Il est déjà coupé, comme ça. Il est déjà coupé en deux. Nous divisons en quatre. Deux avant et deux arrière. Donc tout ça commence au moment que le camion arrive au continent. Ça commence ici, ça rentre. Au moment du déchargement, ça rentre pour ici. Il y en a en balance. Qui nous pèse toute la viande qui vient, le pèse ici, automatiquement on est mis au champ de froid. C'est un moment est vide, c'est propre. C'est vide. Ah oui. C'est vide pour l'arrivage qui était ici, nous finit avec. Ça finit vite. Ça finit. Ça ne dure pas ici. Ah oui. Du champ de froid, nous mène pour la salle du désossage. Ça, c'est notre salle de désossage. Où est désossé pour ici. Après désossage pour ici, c'est divisé pièce pour pièce. Après, aller au balcon, aller au rouillon, pour le vendre. Notre objectif ici, c'est vendre la viande fraîche. Avec toute la procédure, pour nous faire que notre client mange une viande de qualité. Est-ce que
cette viande de Congo ici sort de nos frontières africaines. Ah oui, nous vendons notre viande à Kinshasa. Nous voyons aussi vendre au Gabon aussi. Il y en a beaucoup de clients qui viennent passer quelques temps ici, qui emmènent les glacières de viande pour d'autres pays, au Sénégal aussi. Déjà, nous étions clients ici qui emmenaient notre tomahawk au Sénégal, filet aussi au Sénégal aussi. Et nous, il y a beaucoup de clients qui voyagent avec notre viande. Bonjour, moi c'est Mbungu Chris, je suis boucher au boucherie de Bon Bœuf de Portois. Je représente 3 carcasses arrière et 3 carcasses avant. Le détail sera à suivre pendant le dévissage. Je vais vous montrer chaque partie avec son. Ça c'est bavette de bœuf. Bavette de bœuf. Ici on a les filets de bœuf. Filet. Ça c'est la tonne de tranche que j'enlève. La tonne de tranche. Voilà, ça c'est la tonne de tranche. Oui, la viande arrière. Oh, merci. Bonjour, je m'appelle Rocky Telmo, boucher Bon Bœuf. Je vais vous présenter les pièces. Ça c'est la partie avant. Et nous appelons la partie avant, c'est une partie de la viande. Je vais faire un dévissage. Oui, le tableau. Et viens ici. C'est cette partie qu'on appelle la poitrine de bœuf. Ça c'est la bosse de bœuf. Là nous avons le collier de bœuf et la basse côte. Ça, c'est l'épaule de bœuf. Cette partie qui vient de là jusque là, c'est l'épaule de bœuf. Nous allons lever la partie avec sans os. Nous allons laisser la partie avec os. Et séparer rapidement os. Voilà. Et cette pièce qui est restée, c'est le jarret. Le jarret de bœuf. Le jarret avec os. Voilà, merci beaucoup. Merci. Puis c'est le responsable du boucher, son Congolais. Lui, déjà avec nous 3 ans, à travailler avec nous, c'est une personne très intelligente. Voilà, est-ce que vous Oui, moi c'est Bel-Ami Goma, chef boucher, boucherie Bon Bœuf Point Noir. En ce jour, je vais vous faire une présentation du rayon. Vous allez voir comment on expose la viande avec chaque partie de la viande à un prix à donner. Donc allons-y, ensuite on va voir. Ok, ça marche. Là, vous avez devant vous tout un rayon de la viande de bœuf.
On dispose aussi une partie spéciale pour le porc. Mais ici, on a le porc et là, vous avez différentes parties de bœuf. Vous avez devant vous, ça c'est le filet. Hein. Le filet, c'est la meilleure partie de la viande de bœuf, la plus tendre. C'est bon en steak. Et là, vous avez les saucisses. On fait, ça c'est fait maison. Hein. C'est fait maison. Saucisses, on a la ronde de tranche, on a les roux steaks. Les viandes que vous voyez là, c'est les viandes des parties tendres en fait. C'est des viandes qui cuisent vite. Les steaks à poil, ça passe. Là, vous avez la bosse de bœuf. Là, vous avez la tendre de tranche. Comme vous constatez, chaque partie a un prix. Et on a les prix abordables. Hein, pour permettre à tout le monde de s'acheter de la viande pour la consommation. Et là, on a de la viande hachée de bœuf. Et là, on a les tripes. Ça, c'est les différentes parties des abats, au fait. On a les tripes, on a le filet, comme vous constatez. On a la queue de bœuf. On a les hamburgers. On a les poumons de gorge. Poumons de gorge à 1000 francs le kilo. Les prix sont très abordables. Et là, on a les rangs de tranches. Ça, c'est une partie de la viande arrière. Vous venez de constater tout à l'heure, non? Les ossages arrière. Ils sortent de la viande arrière. Et là, vous voyez, ça, c'est les steaks. Ça, c'est les steaks, temps de tranche. Là-bas, c'est la rate de bœuf. Hein. Ça fait partie des abats aussi. On a les rognons aussi. On a le foie qui font partie des abats. C'est ça. Là aussi, c'est la même chose. Ça, c'est des parties de la viande avant. Oui. Ça, c'est la viande avant qui est exposée là. Oui. Ça, c'est la boule macreuse, l'épaule, que vous venez de voir tout à l'heure. Là, on a le jarret. Après le désossage, on expose au rayon. Là, on a le jarret. Là, on a l'épaule. Là, on a la poitrine de bœuf. Là, on a la basse-côte. Là, on a le collier avec os. Le collier avec os, c'est la partie du cou. Oui, le collier avec os. Et là, on a le flancher. Flancher, autrement appelé plat de côte. Oui. Ici, on expose différentes parties. Hein. C'est la conservation. Ici, c'est frais. Et c'est la même chose. On dispose ici pour conserver la viande. Il y a ces personnes qui peuvent acheter le temps de décongeler. Parfois, il fait un voyage, il fait la route. Ça peut permettre à conserver la viande pendant la route jusqu'à destination. C'est la même chose, en fait. Donc, c'est là. Là, c'est le congèle. Et tout ça, c'est la boucherie Bonbœuf. Je vous remercie, monsieur. Merci. On a vu toute la maison. Ça se passe plutôt bien. Bien, merci. Est-ce que le Congo a accepté facilement ou ça a été difficile pour adhérer à être client de la maison? Ah oui, au Congo, normalement, personne n'était beaucoup habitué de manger la viande congelée. Oui. Par rapport à notre maison, on incentivait les gens de manger la viande fraîche. Ils s'étaient bien adaptés. Et je dis merci à tout le monde, à tous nos clients. Oui. Qui croient en nous et qui aujourd'hui nous ont une meilleure maison de viande au Congo. Alors, vous avez accompagné la 12e édition du Carrousel international de la mode. Comment vous avez senti votre apport dans cette organisation? Très bien, par rapport à notre aussi visibilité. Alors, vous avez également assisté aux soirées, les 2 soirées de mode, le concours, la première et la grande nuit de la mode. Et vous étiez toujours bien habillé, vous changez de tenue chaque jour en africain. Comment vous avez senti ces scènes de mode-là? C'était très bien, la tenue choisie pour styliste, c'était très bien, le concours c'est meilleur de l'Afrique. Bonbœuf, de la viande saine et de haute qualité pour les Congolais. Bonbœuf, ça c'est de la bonne viande. Après donc l'entreprise Bonbœuf, chers téléspectateurs, une activité majeure qui est revenue cette année au Carrousel de la mode, c'est la formation. En collaboration avec l'association Congo-Benin, les puristes de l'industrie de la mode en Afrique ont partagé leur savoir-faire. François Ier et Bifri du Burkina Faso, also OK Fashion du Benin et votre humble serviteur. Le recap de Serge Kangele, c'est tout de suite. Désormais, avec ce manuel, s'il y a un problème, vous devez
voir, ah bon, est-ce que j'ai vérifié ça, est-ce que j'ai vérifié ça, ainsi de suite. Dans le pays où la culture se respecte, chaque fil a son numéro. Et en fonction de chaque tissu, il y a le fil qui va avec. En fonction de chaque tissu, il y a l'aiguille, le numéro d'aiguille qui correspond. Mais nous, on est des bons généralistes ici. Tu prends l'aiguille numéro 16, tu coupes tout avec. Tu coupes tout avec parce que ça passe partout. Donc, c'est devenu une habitude dans notre tête en fait. Et c'est ça qui fait que les commerçants ne ramènent pas. Parce que s'ils ramènent, qui va acheter? Et si vous n'achetez pas, ça ne les arrange pas. Donc, ils préfèrent ce qui est déjà coincé dans notre tête et puis ils nous enlisent davantage. Donc, à partir d'aujourd'hui, maintenant, nous, on va commencer cette petite réforme dans nos têtes, commencer par exiger, ah non, moi je veux coudre tel jean, j'ai besoin de tel. Ah, on n'a pas, il faut demander là où vous commandez là, ils n'ont qu'à amener. On va acheter un peu, amenez un peu d'abord, vous allez voir si ça va marcher. Pour qu'on commence par avoir de bonnes finitions, parce que c'est encore le vrai problème qu'il y a chez nous en Afrique, la finition. Nous ne tenons pas compte de ça. Si on prend mal les mesures, que les affaires de retouche tombent sur notre tête à tout moment. Moi, je me rappelle plus encore, jusque-là, depuis le moment où j'ai fait une tenue, puis il y a grande retouche dessus. Vous savez, des tenues, il y a des retouches qu'on n'arrive plus à rattraper. Quand vous faites mal et puis la découpe est là, pour combattre, vous avoir des problèmes au niveau des seins, c'est que ça devient très compliqué. Peut-être la seule retouche qui est permise, c'est ah, ça me serre légèrement. Il faut ouvrir un peu, il faut serrer un peu. Paf, tu es parti. Tu n'as pas de problème. Et c'est grâce à ça même que si vous allez sur vos événements de mode, des défilés et tout, vous n'aurez pas passé d'atelier en atelier. Moi j'ai fait mon essai hier, rien à dire, parce qu'on m'a dit les tailles des filles. On ne m'a pas envoyé les mesures, hein, mais on m'a dit j'ai beaucoup plus de filles entre la taille 36 et la taille 38. Donc j'ai travaillé sur la taille 36 et sur la taille 38. Je suis venu, même les robes là, je n'ai rien à dire. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que si vous maîtrisez les mesures, si vous maîtrisez les rouages, vous passez des mesures de sur-mesure vers les mesures du prêt-à-porter, ce n'est qu'un petit pas et ça marche. La formation qui s'est passée ici, ça s'est tellement bien passé, c'était merveilleux. J'ai appris beaucoup de choses, surtout sur la coupe du pantalon. Avant, je n'y connaissais pas vraiment, mais là, je peux faire de mon mieux pour faire un bon pantalon prêt à porter. Ça, c'est sûr. Et le formateur, il était formidable. Il prenait son temps pour nous expliquer. Et les règles, les bases et les formules, c'était formidable. L'impression est grande, c'est une très grande joie pour moi, et je remercie Madame Pascaline de m'avoir donné cette opportunité pour faire avoir cette formation par les membres de Congo-Bénin. Et tout le monde est ravi, Nous sommes aussi très fiers de Fashion qui nous a formés. Et on a pris des résolutions à ce que nous soyons, on ne se lâche pas, on se retrouve de temps en temps. Notre association de contact c'est 06 623 26 15 et notre siège se trouve à Patra, la station pour moi de Patra. Chers téléspectateurs, après donc le Carrousel international, faut-il vous le rappeler, nous reviendrons sur des programmes spéciaux dans Scène Mode Afrique pendant au moins trois éditions concernant la 12e édition du Carrousel international. Donc, notre dernier élément sera celui de Monsieur Casimir
du côté du Gabon qui est venu nous accueillir et nous a d'ailleurs accompagnés à l'aéroport. L'échange avec M. Casimir, c'est tout de suite. Lui, c'est mon frère. Hein. Et, quand je suis arrivé pour la première fois au Gabon, c'est lui qui m'a reçu avec une limousine, Monsieur Casimir, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Voilà. Et ça se passe bien, le Gabon? Oui, ça se passe bien. Voilà. Bien. Alors, aujourd'hui, il faut reconnaître, vous êtes parti du Cameroun, le Gabon vous a accueilli. Et tout ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux avec des gens que le Gabon a accueillis, vous savez que le Gabon, c'est un bon pays. Le Gabon, c'est un très bon pays. Depuis que je suis au Gabon, je n'ai jamais eu de problème. Je suis tranquille. C'est quand tu cherches les problèmes que les problèmes te trouvent. Voilà. Si tu restes de ton côté et tu ne cherches pas de problèmes, tu ne sors pas dans les réseaux sociaux insulter les gens comme le président ou bien les autorités gabonaises, tu ne peux pas avoir de problèmes au Gabon. Voilà. Et ça fait partie de l'éducation. Ça fait partie de l'éducation. Voilà. Alors, pour finir donc, quel est le message que tu peux passer à tous ces étrangers qui sont au Gabon? Comment est-ce que on n'est pas donné de leçons, hein? Quel est le message que tu peux donner à cela? Vous savez que c'est l'éducation. Je ne sais pas ce que je peux le dire. Souvent, quand tu es mal éduqué, tu es mal éduqué. Si tu es bien éduqué, tu ne peux pas te mettre dans les réseaux sociaux pour insulter les gens, pour insulter les autorités. Les gens qui te font vivre, tu laisses ton pays, tu viens vivre dans un pays autre, tu dois respecter les autochtones de ces pays-là. Voilà. Voilà, chers téléspectateurs, Stop et fin dans votre émission aujourd'hui Rencard. Notez-le, chaque 2 semaines désormais, ça se passe les vendredis avec Franck Abou du côté de la Côte d'Ivoire. L'émission Toute la Cité en parle. Nous vous servirons le rendu, le feedback de tout ce qui se passe de bon, de mieux en Afrique concernant les industries culturelles. Et un peu de politique ne fera de mal à personne.